إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Donc, comme annoncé hier, on va commencer l'étude d'un livre dans la croyance. Et également, l'auteur a abordé d'autres sujets en rapport avec la jurisprudence, notamment quelques points en rapport avec la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Mais le livre est plus centré sur les sujets qui ont rapport avec la croyance. Donc, il a exposé de manière résumée ce que le débutant a besoin de connaître dans sa religion en ce qui concerne les sujets qui ont rapport avec la croyance. Et comme on le sait tous, la croyance, c'est la base, c'est le plus grand fondement de la religion. Et elle a une grande importance dans la religion islamique, comme on le verra tout au long de l'étude de ce livre. Et le livre a été préfacé par des grands savants, notamment le Cheikh Fawzan Hafizullah Ta'ala, également le Mufti d'Arabie Saoudite, l'actuel Mufti, le Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh Hafizullah Ta'ala. Également dans certaines éditions, il y a le Cheikh Saleh Ali Cheikh qui a également préfacé les livres. L'édition l'édition sur laquelle on se base là, il n'y a pas la préface du Cheikh Saleh Ali Cheikh. Il y a juste la préface du Cheikh Fawzan, le Cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, Hafizullah Ta'ala, et celle du Mufti d'Arabie Saoudite. Donc le Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh. Et le Cheikh Fawzan même a me dit quoi? Qu'il a trouvé, quand il a fait la préface de cette, on ne veut pas lire les préfaces, on va juste commencer avec l'introduction de l'auteur. Et dans la préface même de l'auteur de Cheikh Fawzan, il a dit quoi? Il a dit au sujet de cette risala, donc cette épître, il a dit quoi? Fawajjatuha mufidatan wa jayyidatan. Donc il a dit quoi? Il a dit qu'il a trouvé que cette épître là, il a trouvé que cette épître est quoi? Est bénéfique et c'est bien. Malgré qu'elle soit concise. Donc malgré que l'épître qu'on veut étudier là, donc le livre qu'on veut étudier, malgré que c'est concis, mais elle est bénéfique. Malgré que l'épître là est concise, avec ça, avec le fait que l'auteur a résumé ça, mais le contenu est vraiment bénéfique et c'est bien, comme l'a dit Cheikh Fawzan Hafizullah Ta'ala. Et on va commencer avec l'introduction de l'auteur. Et l'auteur de ce livre, c'est le docteur Omar ibn Abdurrahman al-Omar. C'est le nom de l'auteur, ça. Et le nom du livre, il a envoyé les PDF là, du livre dans les groupes WhatsApp là. Il a envoyé les PDF. Donc pour ceux qui veulent, ils peuvent regarder les PDF. Et ceux qui veulent également, ils peuvent imprimer même les PDF, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer avec l'introduction du docteur. Et on va essayer de faire certaines annotations. Mais on ne va pas trop s'élargir sur les annotations. On va juste faire certaines annotations sur un certain nombre de points que l'auteur a abordés dans ce livre-là. Donc il a dit, dans l'introduction, il a dit quoi? Alhamdulillahi alladhi hadana lit-tawhid wa sunnah. والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc l'auteur dit, il dit, louange à Allah qui nous a guidés vers le tawhid et la sunna, et que la prière et la salutation d'Allah soit sur le prophète de la guidée et de la miséricorde, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnes. Et avant de continuer, l'auteur dit quoi? Louange à Allah. Et il faut déjà savoir que les savants disent quoi? On adresse les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala pour deux causes, pour deux raisons. La première raison, à cause de la perfection des noms et des attributs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs qui sont les plus parfaits.
Et à cause du fait que ces attributs sont tellement parfaits, ils méritent d'être loués. Donc il y a quoi? C'est la première cause. Donc quand on va demander pour quelle raison on loue Allah subhanahu wa ta'ala, la première cause c'est quoi? La première raison c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient la perfection de ses noms et de ses attributs. Donc ça c'est la première cause. La deuxième cause, ou bien la deuxième raison pour laquelle on loue Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? À cause de ses bienfaits qu'il nous a octroyés. Donc dans toutes les paroles, quand on regarde les paroles des savants, quand ils parlent de la louange, donc la louange qu'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on regarde les paroles là, ça tourne autour de ça. Il y a certains qui vont essayer de s'élargir sur le sujet. Mais quand on regarde là, ça tourne autour de ça. Soit la perfection des noms et des attributs d'Allah, ou bien à cause des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici l'auteur a dit quoi? Louange à Allah qui nous a guidés vers le tawhid et la sunna. Un peu devant, on verra ce que c'est que le tawhid et la sunna. Mais de manière résumée, le tawhid c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala qui est sincère. De manière résumée, de manière simple. Mais on verra la définition la plus complète un peu devant. Donc il a dit quoi? Louange à Allah qui nous a guidés vers le tawhid et la sunna. Et la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, les savants divisent la guidée en deux catégories. Il y a la guidée qui est quoi? L'éclaircissement. Le fait que tu vas dans un endroit et tu éclaircis la vérité à certaines personnes. Ça peut être aux mécréants, ça peut même être aux musulmans. Tu les éclaircis la vérité. Là, tu les as guidés. Ça, c'est quelle guidée ça? La guidée par l'éclaircissement et l'explication. La deuxième sorte de guidée, c'est la guidée qui est quoi? Qui concerne l'acceptation. L'acceptation. C'est-à-dire que les gens, ils ont accepté la vérité. Donc, il y a les mécréants sont là, on leur expose l'islam. Ça, c'est la première guidée, l'éclaircissement. La deuxième guidée, c'est le fait qu'ils acceptent l'islam. Et dans une autre occasion, on va essayer de s'élargir sur ce sujet-là. Et le fait qu'Allah nous a guidés sur le tawhid, la sunna, c'est vraiment l'un des plus grands bienfaits qu'on a eu. Le fait qu'Allah te guide sur la vérité, notamment sur le tawhid et la sunna, donc la lumière du tawhid et la lumière de la sunna. C'est quoi? C'est l'un des plus grands bienfaits. Il faut vraiment qu'on remercie Allah pour ça. Il y a certaines personnes, ils ont été quoi? Ils ont dévié. Allah ne les a pas guidés vers la lumière du tawhid et de la sunna. Et ici, là, l'auteur a dit quoi? Louange à Allah qui nous a guidés vers le tawhid et la sunna. Et le fait d'être guidé sur le tawhid là ne veut pas dire que tu seras épargné de l'enfer. Parce qu'il y a quoi? Il y a certaines personnes qui, parmi les gens du tawhid, parmi les musulmans, qui seront quoi? Qui vont être châtiés. Et la preuve, c'est le fait, et on a des hadiths qui sont venus au sujet de quoi? De l'intercession. Et donc, quand tu es guidé vers le tawhid, ça te quoi? Ça te sauve de l'éternité dans le feu de l'enfer. Mais lorsque tu es guidé sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors là, c'est complète. La guidée est vraiment très complète. Comment ça va? Parce que quelqu'un, il peut être sur le tawhid, il peut être musulman. Quelqu'un, il est musulman, mais il se fait qu'il soit parmi les innovateurs. Il a été d'innover dans la religion. Donc il s'est écarté de la sunna. Et lui, son cas, il n'y a pas. Mais là, lorsque la personne est guidée sur le tawhid et la sunna, donc il est quoi? Il est déjà, la base est établie. Donc la croyance est établie. Il est sur le tawhid, il a été cheminé sur le tawhid. Mais de l'autre côté, il est quoi? Il est sur la sunna, la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il fait partie des gens qui reçoivent la promesse. C'est pourquoi on voit dans les paroles de nos peuples, quand on dit que telle personne est morte, il demande, et la personne est triste, et telle personne, l'un de ses amis est triste, il dit quoi? Est-ce qu'il est mort sur la sunna? Il dit oui, il est là. Alors, on reçoit la bonne nouvelle. Et il y a même des récits qui sont venus. Et quoi, un récit là de l'imam Ahad, où ils ont demandé à l'imam avec qu'Allah te guide sur l'islam. Et il a dit quoi? Et la sunna. Et la sunna. Donc, il faut les deux. Le tawhid et la sunna. Le tawhid qui est quoi? Le tawhid qui est l'opposé du shirk et la sunna qui est l'opposé des innovations. Donc, remercions Allah subhanahu wa ta'ala le fait qu'il nous a guidés sur quoi? Vers la lumière du tawhid et le fait qu'il a guidé certaines personnes vers la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que la prière et la salutation d'Allah soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la guidée et de la miséricorde. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Ensuite, l'auteur dit quoi? Ensuite, il a dit quoi? فَإِنَّ تَعَلُّمَ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الدِّينِ مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ وَأَوْجَبِ الْمُوَاجِبَاتِ. Il a dit quoi? En effet, l'apprentissage du tawhid et des bases de la religion fait partie des choses les plus importantes et la plus grande des obligations. Le fait d'apprendre les bases de la religion.
Parce qu'il faut déjà savoir, comme on le verra un peu devant, l'islam là, ça a des fondements. L'islam a des bases. Et donc, lorsqu'on veut enseigner à quelqu'un, on commence d'abord par les bases. Un peu, il faut regarder quelqu'un qui veut construire une maison. Il doit d'abord commencer par établir les fondations, non? Est-ce que quelqu'un va commencer en même temps, il veut construire en même temps, il va commencer par les bras en même temps? Non, on commence d'abord par établir les bases. C'est comme ça également avec la religion islamique. Il y a d'abord les bases qu'on doit d'abord établir. Et quand on regarde dans le Coran, on se rend compte de cette réalité-là. Le fait que d'abord, la première préoccupation des prophètes, lorsqu'ils sont venus, lorsqu'Allah les a envoyés vers leur communauté, ils ont commencé par établir les bases. Allah nous a dit dans le Coran, nous avons envoyé dans chaque communauté, nous avons pour leur dire adorer Allah et écarter des fausses divinités. Et il a aussi des prophètes, notamment les prophètes Noé, Salih, Shuaïb et autres là, qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque? Ils ont dit quoi? Adorez Allah, pour vous, il n'y a aucune divinité qui vit l'adoration en dehors de lui. Tous les prophètes, tous les messagers, ils sont appelés à l'établissement de quoi? De la bonne croyance, de la croyance authentique. Et ils ont averti les communautés à s'écarter des différentes formes de shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lorsqu'il est venu, il a vu quoi? Que les gens de la Mecque là, les Quraysh, ils étaient dans diverses sortes de perversité. Il y a la consommation il y a la consommation de l'alcool qui était présente, qui était apparente, il y a l'injustice qui était apparente, il y a le fait qu'il enterrait les filles vivantes, il y a le fait qu'il faisait quoi? Qu'il pratiquait les différentes formes de riba. Également, il faisait quoi? Il faisait également les pratiques de shirk. Mais lorsque le prophète est venu, a-t-il dit ne faites pas, ne prenez pas l'alcool, ou bien a-t-il interdit d'enterrer les filles vivantes, ou bien il a demandé qu'ils arrêtent de pratiquer les riba? Non, il n'a même pas touché cet aspect-là. Il a plutôt touché quel aspect? La base. Il a dit quoi? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous aurez la réussite. Dites la ilaha illallah et vous aurez la réussite. Voilà le sujet par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté sa prédication. Lorsqu'Allah l'a envoyé en tant qu'un messager. Et lorsqu'il a envoyé, le prophète lui-même, lorsqu'il a envoyé Muaz bin Jabal au Yémen, il a dit quoi? Que tu te rends vers les gens du livre. Que la première des choses à laquelle tu les invites soit quoi? Qu'ils unifient Allah. Et dans une autre version, qu'ils attestent qu'il n'y a aucune divinité qui vit l'adoration en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. Tous les prophètes, c'était quoi? Le début de leur prédication, l'appel au tawhid et la mise en rencontre des chefs. Et le prophète l'a demandé à ses compagnons de débuter par cela. Malheureusement, c'est une réalité qui est quoi? C'est une réalité qui est connue dans quoi? Dans le Coran, mais à cette époque, les gens s'en sont détournés, malheureusement. Donc, la base, c'est quoi? C'est qu'on établit d'abord, on doit d'abord établir le tawhid. Lorsque le tawhid est établi, alors alhamdulillah. Mais lorsque le tawhid est quoi? Le tawhid est défaillant, ou bien le tawhid disparaît, alors on va quoi? On va assister à différentes formes de quoi? À différentes formes de maladies. À différentes formes de maladies, malheureusement. Car ce matin, nous en préserve. Et donc, parler de quoi? Parler des sujets qui ont rapport avec les bases de la raison, notamment la réalité du tawhid. On expose le tawhid. De manière générale, on dit qu'aux musulmans, on doit accepter qu'Allah est unique. Il n'y a pas de problème. Mais la réalité du tawhid, là, beaucoup ne maîtrisent pas. La réalité du shirk, beaucoup ne maîtrisent pas. C'est pourquoi on voit beaucoup de musulmans tomber dans les pratiques du shirk. Il y a combien de personnes, par exemple, quand on finit, souvent il faut observer, quand en pleine prière, quand on a de effectuer la prière, on voit parfois, il y a certaines personnes qui vont voir, en pleine prière, on voit, il y a des gens qui ont quoi? Quand on finit la prière, il y a certains musulmans qui ont les talismans sur la main, ou bien les amulettes et autres. Là. Pour dire quoi? Les bagues mazées, pour dire quoi? Ils veulent se protéger, soit des trucs de serpents, ou bien de quoi? Des conceptions subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Ils ont des conceptions au sujet de quoi? Au sujet de ces bagues-là. Pourtant, c'est en contradiction avec la croyance musulmane. Pourtant, c'est en contradiction avec le tawhid, qui est quoi? La base de la religion islamique. Parce que lorsque le tawhid disparaît, la raison en même temps disparaît. Un peu comme quand on fait quoi? On a construit une maison et que la fondation n'est pas bien faite. La maison va tomber. C'est comme ça également avec la religion islamique. Lorsque la base n'est pas établie, alors la religion sera défaillante.
La personne même peut même pas, il peut même être, il va sortir du cercle des musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Et donc on doit se soucier de ces points-là, qui est quoi la base de la religion. Donc l'auteur dit quoi? Il a dit فَإِنَّ تَعَلُّمَ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الدِّينِ مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ وَأَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ. Donc il a dit quoi? Il a dit que l'apprentissage du tawhid et des bases de la religion fait partie des choses les plus importantes et la plus grande des obligations. C'est la première obligation. Le tawhid est plus obligatoire que la prière. Quand on va dans certaines mosquées, on demande à certains musulmans quelle est la plus grande des obligations, on dit que c'est la prière. Non, la prière, malgré l'importance de la prière, malgré le prophète a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, la prière de source sur laquelle on va questionner, c'est la prière. Il y a beaucoup de textes qui sont venus sur l'importance de la prière. Beaucoup de textes sont venus sur la gravité du délaissement de la prière. Mais malgré tout ça, malgré l'importance de la prière et la gravité de son délaissement, la prière n'a aucune valeur si le tawhid est absent. La prière n'a aucune valeur si le tawhid est absent. La valeur et la place de la prière fera face lorsque le tawhid est établi. Mais lorsque le tawhid n'est pas établi, alors la prière là c'est zéro. La prière est caduque, nulle. Donc de là, quelqu'un, il faut pouvoir bien observer l'importance du tawhid là, il faut regarder la place de la prière dans la religion islamique. Lorsqu'on va bien méditer, on va bien cerner l'importance de la prière, alors il faut bien savoir que le tawhid est encore plus obligatoire et plus important que la prière. Parce que la validité de la prière dépend de quoi? De la validité du tawhid. Lorsque le tawhid est corrompu, lorsque la base de la religion est corrompue, alors le reste des choses en rapport avec la religion, notamment les branches de la religion, elles aussi là, elles seront corrompues. Et donc l'auteur ici, il a dit quoi? Donc le fait d'apprendre. Donc l'apprentissage du tawhid, les bases de la religion, fait partie des choses les plus importantes et la plus grande des obligations. Et ensuite il a dit quoi? حتى تكون العقيدة عقيدة صحيحة والعبادة عبادة مشروعة خالصة لوجه الله تعالى موافقة لشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit quoi? Il a dit afin que la croyance soit authentique et correcte et que l'adoration soit légiférée. Et que l'adoration soit livrée exclusivement et sincèrement pour les visages d'Allah, le Très Haut, et en conformité avec la législation de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque la croyance est établie, lorsque la base est établie, alors il faut déjà s'attendre à quoi? À toute chose. À quoi? À toute chose, c'est-à-dire le fait que, donc lorsqu'on a établi la base, le tawhid est établi, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, les restes des choses qui vont venir, notamment la prière, la zakat, le hajj, le fait de lire les lignes de parenté, le bon comportement vis-à-vis du voisinage, le bon comportement vis-à-vis des parents et autres là. Tous les restes des choses en rapport avec, tous les restes des choses qui ont rapport avec la religion, elles seront également établies. Mais à une condition, ou bien à deux conditions. Il faut que ça soit en conformité, il faut d'abord que ça soit fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et que ça soit en conformité avec la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra ça un peu devant bi'idhnillah ta'ala. Et dans l'auteur il a dit quoi? ولأجل ذلك كتبت هذه رسالة المختصرة في ضوء الكتاب والسنة وما سطره علماء الأمة وأئمة الدعوة من رسائل نافعة مهمة. Donc il a dit quoi? Et donc c'est pour cette raison. Donc l'auteur dit c'est pour cette raison qu'ils ont écrit cette épître concise à la lumière du Coran et de la Sunna. Et ce qui a été écrit comme épître bénéfique et importante par les savants de la communauté et les imams de la prédication. Ensuite il a dit quoi? Ensuite il dit وسميتها إرشاد الأنام إلى أصول ومهمات الدين الإسلام. Alors il a dit quoi? Il l'a nommé, il l'a intitulé إرشاد الأنام إلى أصول ومهمات الدين الإسلام. C'est-à-dire bon, la traduction en français on peut dire quoi? L'orientation au dormeur. Donc les gens qui sont en train de dormir. L'orientation au dormeur vers les fondements et les choses importantes de la religion islamique. Donc le titre du livre là, le titre du livre, l'auteur dit quoi? Non, le livre qu'on va utiliser, son nom c'est quoi? Irshadul Anam ila usuli wa muhimmati din l'islam. C'est le titre du livre. On peut traduire en français par quoi? L'orientation au dormeur vers les fondements et les choses importantes de la religion islamique. Et il a fait ça sous forme de questions-réponses.
وجعلتها مقسمة على أبواب وبطريقة السؤال والجواب لتكون أقرب إلى الفهم وإدراك الصواب. Donc l'auteur dit qu'ils aient réparti en plusieurs chapitres sous forme de questions et réponses afin de faciliter la compréhension et d'offrir une conception correcte. Ensuite, il dit quoi? Il a demandé à Allah, il dit qu'il demande à Allah, de rendre sincère pour la face et autres. Donc il a terminé par une invocation quoi. Wallah ta'ala as'alu an yaj'alaha khalisatan liwajhi muwafiqatan limardati nafi'atan li'ibadihi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi Muhammadin wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors il dit quoi? Je demande à Allah de la rendre sincère pour sa face en conformité avec son agrément et bénéfique pour ses serviteurs. Que la prière et la salutation d'Allah soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ensuite, il va commencer par le premier chapitre. Le premier chapitre, il a dit quoi? Il a dit, l'auteur dit, Babul Usul Thalatha. Donc, chapitre, les trois fondements. Il a fait sous forme de questions-réponses. Et avant de commencer, il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs manières de procéder à l'enseignement. Parmi les méthodes bénéfiques, il y a le fait de passer par des questions-réponses. Et on voit ça même dans la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans beaucoup de hadiths, on voit le prophète dire quoi à ses compagnons? Est-ce que vous connaissez telle chose? Il est pour d'avoir des questions. Lorsqu'ils ne savent pas ou bien lorsqu'ils ne trouvent pas la réponse, il leur donne la réponse. À titre d'exemple, il y a un jour, Muaz bin Jabal, où il était sur l'âne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit quoi? Oh Muaz, connais-tu les droits de la société serviteur, les droits des serviteurs sur Allah? Et à chaque fois, Muaz disait quoi? Allah et son message sont plus savants. Allah et son message sont plus savants. Il a retiré, le prophète a retiré ça par 3 fois. Et c'est après ça, maintenant, il a dit quoi? Les droits d'Allah sur ses serviteurs consistent à ce qu'il adore, à ce que les serviteurs adorent Allah uniquement et expressément, rien lui associé. C'est la fin des hadiths. Donc le prophète a d'abord commencé par quoi? Par lui poser des questions. Ensuite, maintenant, lorsque le compagnon a dit quoi? Que Allah et son message sont plus savants, après maintenant, le prophète lui a donné la réponse. Sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans l'histoire des longs hadiths, les hadiths de Jibril, où Jibril était venu pour enseigner la religion aux compagnons. Il a posé des questions. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Et les signes de la fin des temps. Et le prophète répondait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement. Et on voit un certain nombre de savants procèdent comme ça. Ceux qui ont l'habitude d'écouter les audios de Cheikh Ibn Uthaymin, ils voient ça souvent. Parfois Cheikh Ibn Uthaymin, il échange avec ses étudiants. Ceux qui ont l'habitude d'écouter les cours audio de Cheikh Ibn Uthaymin, on voit ça parfois. Et pareil également, on voit également avec certains, on voit également avec ok, on va s'arrêter d'abord ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.